Shalom, chers frères et sœurs. Nous sommes à Bruxelles, en Belgique, où nous recevons ce jour maman Ruth Sianda, pasteur de Grace and Glory Ministries, à Dallas, au Texas, aux États-Unis. Elle nous arrive porteuse d'une très bonne nouvelle aux frères et sœurs chrétiens de Belgique. Nous la recevons avec grâce, enthousiasme, et lui laisse le temps de pouvoir nous apporter cette chère parole que nous attendons depuis très longtemps. À vous la parole, maman pasteur. Oh, merci beaucoup. Je vais d'abord remercier le Seigneur qui a occasionné ce moment pour que nous puissions être ensemble. Je bénis aussi la maison de Dieu qui nous accueille ici en Belgique, plus précisément dans cette ville. Je bénis vraiment le Seigneur. Nous venons ici pour apporter notre pierre à la construction du tabernacle qui est vraiment la maison de Dieu spirituelle. Nous venons avec cette pierre qui est vraiment dans le temps messianique. C'est temps qui prépare l'Église comme épouse pour que l'Église puisse se préparer à recevoir l'époux qui est Jésus-Christ qui doit revenir encore bientôt. Mais comment préparer ce temps? Comment préparer ce moment? Nous voyons que le temps messianique apporte un message qui nous donne dans l'Apocalypse chapitre 12. Il nous parle de la femme et il nous parle aussi des étoiles tout autour de sa tête, qui signifient les enfants de cette femme. La femme peut être l'Église, mais les enfants peuvent être aussi les gens dans l'Église, tout comme la jeunesse. Je voulais vraiment me baser sur la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce que c'est le temps maintenant de l'enfant de s'élever. Cette femme va s'élever, l'Église va s'élever, mais elle ne va pas s'élever seule. Elle va s'élever avec les enfants. Donc c'est le temps que la jeunesse doit comprendre que le temps messianique vise une génération qui doit aller au-delà de tout ce que nous appelons comportement, au-delà de tout ce que nous appelons, je ne sais pas, expérience passée. C'est un temps où Dieu veut utiliser les enfants, parce que là où les parents, nous n'avons pas pu, mais les enfants, ils vont avoir quelque chose de nouveau. Et donc le Saint-Esprit va souffler sur la jeunesse, et la jeunesse va aller plus loin. Si vous regardez aujourd'hui, il y a la jeunesse qui se perd dans la musique. Donc le temps messianique sera aussi apporté par un signe, un grand signe, qui est le signe musical. Donc nous voyons que la jeunesse est en train d'aller, de s'enfoncer dans la musique, ce qui n'est pas mauvais, mais nous pouvons aussi voir que Dieu veut les utiliser dans la musique aussi. Donc avec la jeunesse, nous croyons qu'ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes, ils peuvent donner la force, ils peuvent donner l'habilité. Cette jeunesse peut aller plus loin pour aller même prendre dans les ténèbres la jeunesse qu'on a déjà enchaînée, même dans la drogue. Je crois que si la jeunesse s'élève, la jeunesse peut toucher mieux la jeunesse. C'est vrai que nous, les grandes personnes, nous pouvons le faire, mais Dieu veut aujourd'hui travailler avec la jeunesse. J'encourage la jeunesse pour aller plus loin. Je voulais toucher aussi à quelque chose, c'est l'onction. Nous, les grandes personnes, nous croyons que l'onction est là pour seulement les pasteurs, l'onction est là pour les évangélistes, mais l'onction est là pour le moment ici, c'est pour la jeunesse. C'est pourquoi vous voyez que le diable s'est acharné sur la jeunesse pour détruire la jeunesse. Il y a le temps où Dieu dit à Moïse, tu dois maintenant transférer ton onction à Josué.
Donc l'onction transférée à Josué, cela veut dire que l'Église doit comprendre que nous, les parents, ou nous, les grands, nous devons maintenant commencer à transférer cette onction à la jeunesse pour que la jeunesse puisse comprendre que c'est leur temps et puisse aller avec cette force jusqu'à atteindre les buts. Aller dans les ténèbres, aller dans les royaumes du ténèbre pour dépeupler ces royaumes et amener la jeunesse dans les royaumes de la lumière. Qu'est-ce que la jeunesse peut utiliser? La Bible nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La jeunesse peut utiliser le sang de l'agneau et la jeunesse peut utiliser aussi les témoignages. On peut témoigner par la parole, mais on peut témoigner aussi par les comportements et par je crois, l'expérience. On peut témoigner aussi par les comportements. Comment on peut témoigner par les comportements? Les actes qui témoignent Christ. Aujourd'hui, beaucoup témoignent Christ par la prédication, mais leur comportement et leurs actes ne montrent pas que la personne connaît Christ. Je crois que nos actes peuvent aller plus que les paroles. J'invite la jeunesse d'aider notre jeunesse à s'en sortir, surtout par les actes. Je crois que si à l'école, je crois que si peut-être dans les bus, dans les trains, voire même au travail, là partout où tu peux te trouver jeune, lève-toi, témoigne Christ. Lève-toi, là où nous ne pouvons pas aller, nous les parents, mais toi tu peux atteindre tous ces milieux-là. Parfois nous nous réservons d'entrer même dans les bars. Entrez là-bas. Pourquoi je dis ça? La Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu non pas vers les gens justes, les gens qui étaient dans la lumière, mais Jésus est venu vers les gens qui étaient déjà dans les ténèbres et perdus. Lui-même, il dit, je suis venu chercher ceux qui étaient perdus. Donc, pour avoir ces gens-là, il faut aller vers eux, parce qu'ils sont perdus, ils sont dans les ténèbres. Donc, c'est pourquoi il faut aller vers ces milieux-là. Si la jeunesse est bien cadrée et bien préparée, la jeunesse va faire un bon travail. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur. Et je crois que Dieu, qui dit, vers la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur vos fils et vos filles. Ils prophétiseront. Prophétiser, c'est prendre la parole qui vient du trône de Dieu. C'est cette jeunesse-là. Je ne pense même pas qu'on aura beaucoup de temps pour les enseigner beaucoup. On va les encadrer, mais beaucoup de choses vont venir du trône de Dieu. Parce que le Seigneur dit, mon esprit se répandra sur toute chair, sur vos fils et sur vos filles. Donc cela veut dire sur cette jeunesse-là. La jeunesse va parler de la part de Dieu, il va prophétiser, il va amener le message qui vient du trône de Dieu vers les jeunes. Et les jeunes vont entendre ces messages comme si c'est Dieu lui-même qui parlait. Donc la jeunesse deviendra quoi? La bouche de l'Éternel. Je voulais ajouter aussi quelque chose qui concerne les gospels. Quand souvent on utilise les gospels, on les utilise surtout dans l'évangélisation aussi. Et nos jeunes là-bas aux États-Unis, ils utilisent ça aussi pour aller amener tous qui sont dans les ténèbres. Ils vont chanter, mais ils vont faire plus l'évangélisation dans ça. Donc même quand vous voyez quelqu'un qui entre par exemple dans un bar ou qui entre dans un milieu là où il y a des drogués, il commence à chanter les gospels. On chante en élevant Jésus qui délivre de la chaîne, qui délivre des cordes. Donc, quand ils vont entendre qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espérance dans un nom qu'on élève, le nom de Jésus, alors ces gens-là abandonnent tout ce qu'ils font et ils viennent vers Jésus. Ils vous demandent, mais comment on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous croyons que le temps est déjà passé.
Nous croyons que nous n'avons plus de l'espoir et de l'espérance. Mais quand vous allez leur montrer, même dans les cantiques, dans les chants que vous donnez, vous allez leur montrer que non, ce n'est pas trop tard. Il y a un homme qui sauve, mais qui donne la vie, qui donne de l'espérance et qui récupère les temps et les années. C'est Jésus-Christ. Ces gens-là viennent. Donc, le gospel n'est pas seulement dans l'église, mais plutôt dans l'évangélisation, dans le milieu qui n'est pas bien, qui n'est pas sain. Dans le milieu vraiment qui est très très mauvais. C'est là où le gospel travaille beaucoup. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que Dieu veut faire quelque chose. Et nous devons les soutenir dans la prière. Nous devons les soutenir dans les conseils. Nous devons les encadrer parce que le temps est arrivé pour la jeunesse. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit fasse son travail et que l'Église fasse son travail pour accompagner cette jeunesse. C'est dans le bon nom de Jésus-Christ que nous disons Amen. Shalom.